Bonjour les premières spé, alors aujourd'hui on va traiter des exercices de 66 à 69. Ça fait 4 exercices. Oui, et compter sur mes doigts, je suis quand même prof de maths, mais j'aime compter aussi sur mes doigts. On y va. C'est parti. On a deux événements, l'événement A et l'événement B. Et on sait que P de A ça fait 0,35, P de B sachant A, ça vaut 0,42 et P de B sachant A bar, ça vaut 0,18. Et on demande de placer tous ces nombres sur l'arbre ci-dessous après l'avoir recopié. Compléter l'arbre pondéré avec les probabilités manquantes A, B, B bar. Alors est-ce que je le fais directement dessus? Ça m'évitera de le faire là. Alors 0,35. Donc 0,35, c'est P de A. Donc P de A, donc ça va se situer donc ici. 0,35. P de A, on est bon. Maintenant, P de B sachant A. P de B sachant A, où est-ce que ça se trouve? Bah c'est facile, hein. Ça se trouve là, P de B sachant A. Ici, là. C'est P de B sachant que A est réalisé. P de B sachant que A est réalisé, c'est 0,42. Donc ici, tac, 0,40. 0, excusez-moi. 0,42. Et de la même manière, P de B bar sachant A, P de B bar sachant A, P de B bar sachant A ici, et ben c'est B bar, c'est ici, sachant A bar, excuse-moi, P de B bar sachant A bar, il y a une barre là, c'est ici A bar, donc P de B bar sachant A bar, ça se situe ici, donc ici 0,18, et on va pouvoir donc assez facilement compléter notre tableau. Par exemple, ici, ça va faire 0,65. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que cette chose-là, hop, s'il te plaît, couleur de remplissage, mon style, blablabla, elle est où ma couleur? Couleur de remplissage. Non, on va si, vert pomme. Ah, vert pomme, impeccable. Pourquoi? Bah pour la bonne et simple raison que là, soit P2A est réalisé donc, dans une probabilité de 0,35, A bar c'est le contraire, donc pour calculer P de A bar, je fais 1 moins 0,35, ça fait 0,65. Maintenant, si je veux calculer celui-ci, P de B bar sachant A bar, ça fait 0,18. Donc P de B sachant A bar, c'est le contraire. Donc, on faut faire 1 moins 0,18 pour obtenir ce qui se trouve là. Et ce qui se trouve là, donc 1 moins 0,18, ça va faire 0,82, je dirais. Parce que 2 et 8, ça fait 10. Voilà. Et de la même manière, ici, on fait 1 moins 0,42, et ça devrait nous faire 0,58. Voilà, on a complété notre arbre complètement. Et voilà pour cet exercice 66 qui n'était pas bien difficile. Le suivant, bien choisir son arbre. Alors, on a A et B qui sont deux événements. On sait que P de A, ça fait 0,35, P de B sachant A 0,42 et P de B sachant A bar 0,37. On suppose de dessiner un arbre pondéré sur les branches desquelles on pourrait écrire les trois probabilités ci-dessous. Lequel on choisit? C'est ça, hein? Parce que je crois que c'est ça la question. Déjà, dans un premier temps, ça doit être ça. Hop, hop, hop. L'arbre 1 ou l'arbre 2? Eh ben, alors qu'est-ce que j'ai comme probabilité? Regardez bien, hein. J'ai bien P de A qui vaut 0,35. Donc P de A, est-ce que je vais pouvoir le placer ici? Non. Pourquoi? Parce que là, c'est P de B. Donc vu qu'ils nous ont donné P de A qui vaut 0,35, il est plus intéressant de le placer là. Donc ici, paf, 0,35. Voilà, tout simplement. Et ils nous ont donné P de B sachant A. P de B sachant A, 0,42. Voilà. Donc il est plus intéressant d'utiliser P de B sachant A bar, ici, l'arbre numéro 1, pour la bonne et simple raison qu'il commence par A et A bar, et que nous on a déjà P de A. Donc si on a P de A ici, on va pouvoir directement le placer. Là, celui-ci, on peut le faire, mais c'est plus difficile à faire. Pourquoi? Parce qu'il nous manque Est-ce qu'il nous manque des informations? Bah, on va bien voir. Euh, Donc on peut finir de le compléter. Donc ici 0,65. Ça ressemble quand même drôlement à celui qu'on a fait juste avant. Ah bah là maintenant je peux. Alors on va pas le faire comme ça, j'aime bien le faire avec crac, 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 crac. Et on a du vert pomme derrière. Vert pomme c'est celle que
c'est comment ça s'appelle, les, euh, les probabilités que j'ai calculées, hein. Voilà. 0,42, ici 0,58, ça ressemble quand même drôlement à le même que ce qu'il y a là-bas, et 0,37, pour compléter, pour aller à 1 moins 0,37, ça fait 63. 63. Allez, je t'y crois. On est bon. Voilà. Ouais, ça ressemblait, hein. 35, 42 et 18. Hein. 35, 42 et 37. Ils n'ont pas été très, très, très imaginatifs en ce qui concerne les valeurs. Donc cet arbre-là, ça nous intéresse pas. On pourrait le construire après, mais il nous faudrait P2B. Pour le calculer, il faudrait utiliser cet arbre-là. Et on pourrait avoir celui-ci, et puis après on pourrait avoir celui-ci, parce que c'est la même chose que P2A et B, P2A et B ici, etc., etc. Ça se calcule, hein. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'ils vont nous demander de faire. Sur l'arbre que vous avez choisi, écrivez en rouge les 3 renseignements, n'avez pas le texte, complétez les probabilités manquantes. Donc ça, c'est fait. Voilà. Alors, juste pour l'énoncer, parce que, hein, voilà, on va essayer de voir. Est-ce qu'on peut essayer de faire P2A, P2, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Non, j'ai pas trop envie de le faire, on le fera plus tard dans un autre exercice. Euh, Mettre l'arbre dans l'autre sens, entre guillemets. On effectue 2 tirages successifs sans remise dans une urne, contenant 3 boules rouges et 4 boules noires. Alors, les infos importantes de cet exercice-là. Ici, 2 tirages successifs sans remise. Sans remise, c'est-à-dire que les boules restent dans notre main, contenant 3 boules rouges et 4 boules noires. Donc en tout, il y a 7 boules. On note à chaque tirage la couleur de la boule tirée, construire un arbre pondéré représentant cette expérience aléatoire. Ils ne vont même pas te faire de petites choses, donc c'est bon. 68. Allez, on y va. 68. Voilà. Donc, il y a 7 poules au total. Il y a 3 rouges et 4 noirs. Et on va faire un petit arbre. Donc au premier tirage, on peut soit tirer une rouge, soit tirer une noire. Donc je peux faire soit une rouge, soit une noire. On est bon? Alors, bien sûr, j'écris ça ici, mais vous allez comprendre pourquoi. Rouge ici, noir là, et voilà, je vais construire mon arbre assez rapidement et assez facilement. Donc j'ai soit une rouge, soit une noire, soit une rouge, soit une noire, soit une rouge, soit une noire. Et au premier tirage, j'ai de la chance. J'ai donc 3 chances sur 7 de tirer une rouge. 3 septièmes, donc 4 chances sur 7 de tirer une rouge. Jusqu'à là, tout va bien. C'est après que ça se corse. Sans remise. Ça veut dire que ici, j'ai plus que 6 boules dans l'urne. C'est pas comme si j'avais pris la boule et remis dedans. C'est sans remise. Donc sans remise, j'ai gardé la boule dans ma main ou dans ma poche et j'ai refait un tirage parmi les 6 boules qui restent. Si j'ai tiré une rouge, il en reste plus que 2 de rouges. Il y en avait 3 au départ. Il y en avait 3 au départ, donc si j'en tire une, il en reste plus que 2. Par contre, les noirs, eux, ils bougent pas. Toujours 4 sur 6. De la même manière, si j'ai tiré une noire, il me reste 3 boules rouges. Et si j'ai tiré une noire, par contre, il va me rester 3 boules noires. Et regardez bien, ça colle bien. Hein. 2 sixièmes plus 4 sixièmes, ça fait bien 6 sixièmes, ça fait 1. 3 sixièmes et 3 sixièmes, ça fait bien. Voilà. Est-ce qu'il y avait besoin de faire quoi que ce soit comme calcul? Aucun. Mais avec comment dirais-je, avec cet arbre-là, on peut très facilement calculer la probabilité, par exemple, de tirer 2 boules rouges d'affilée. 3 septièmes fois 2 sixièmes. Tirer 2 boules noires d'affilée. 4 septièmes fois 3 sixièmes, etc., etc., etc. Voilà. Tirer une rouge. Tirer une rouge, c'est 3 septièmes plus, fois 4 sixièmes, plus 4 septièmes fois 3 sixièmes. Vous voyez, c'est assez facile de faire tous les calculs possibles. Le plus difficile, c'était le sans remise. Est-ce qu'il manque des données dans le 69? On donne P de A égale 0,34, P de B sachant A égale 0,65 et P de B bar sachant A qui est égal à 0,35. Alors on va aller surligner un petit peu, tac, tac et tac. Et nous demande de remplir l'arbre. Ouh là là, comme c'est dur pour remplir l'arbre. Allez, c'est parti, on va remplir cet arbre.
Peut-on remplir toutes les branches de l'arbre ci-dessus? Bah, remplir toutes les branches, non, vu que j'ai 3 probabilités et j'ai 6 petits points, mais on peut peut-être compléter le tout. P de A, 0,34. Donc le 0,34, lui, il va plutôt se trouver ici. Voilà. P de B sachant A, sachant qu'on est passé par A. P de B sachant A, sachant qu'on est passé par A, qui a la probabilité d'obtenir B. Là, c'est 0,65. Voilà. Et P de B bar sachant A, P de B bar sachant A, c'est 0,35. Ça tombe bien parce que 0,65 et 0,35, ça fait A, ils sont issus d'un même nœud, là, les deux branches. Donc, on se retrouve bien avec ça plus ça qui fait 1. On est bon. Peut-on remplir toutes les branches de l'arbre? Mais non, on peut bien remplir celle-ci, là, d'arbre. Si j'ai 0,34 ici, ici, je sais que je vais avoir 0,66. Alors, excusez-moi, je n'ai pas cliqué. 0,66. Donc, on se doute bien que on peut remplir cette partie-là en complétant, en faisant 1 moins 0,34, ça nous donne bien 0,66, mais on ne sait pas comment est réparti P de B sachant A bar, P de B bar sachant A. On peut très bien P de B sachant A bar qui soit égal à 0. Hein, on peut très bien imaginer un événement où si on a A bar, on peut forcément pas avoir B. Voilà. Euh, Peut-on remplir toutes ces branches de l'arbre avec ces renseignements expliqués? Ben non, on ne peut pas. On ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il nous manque P de B sachant A bar ou P de B bar sachant A bar. Voilà. Et c'est tout pour ces exercices-là. Donc je pensais que c'est plus long, mais non, voilà. Comment on complète ça? Donc ici et ici, on ne sait pas. On ne sait absolument pas comment on peut compléter ça. On ne nous donne pas les renseignements pour le faire. On a des renseignements qui font un peu doublon, qui sont P de B sachant A et P de B bar sachant A. Hein. Pas besoin d'avoir... celui-ci n'était pas nécessaire. Hein. Si on avait celui-là, si on avait celui-là, là, celui-ci là n'était absolument pas nécessaire. Ici, on n'en avait pas besoin de celui-là. Pourquoi? Parce qu'on pouvait facilement le calculer. Par contre, P de B sachant A bar nous aurait plus aidé. Hein. P de B sachant A bar, lui, c'était plutôt ici. Mais ils ne nous l'ont pas donné. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve pour la vidéo d'après.